Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce que j'aurais aimé trouver dans le programme scolaire et qui au final ne s'y trouve pas. Comment être heureux devrait être une matière principale des cours à l'école, et surtout parce qu'on a tous besoin de développer son niveau de bonheur. C'est quelque chose qui s'étudie, qui s'apprend et qui s'expérimente. Et c'est pourquoi je ne trouve pas ça logique que l'on ne voit pas ça à l'école, que l'on n'apprenne pas ça à l'école. Une deuxième chose que j'aurais bien voulu voir dans le programme scolaire, c'est l'apprentissage de comment gérer son argent, c'est comment en gagner, mais surtout aussi comment le dépenser intelligemment et aussi comment éventuellement l'épargner et même comment le faire fructifier. Autre chose que je trouve important dans le programme scolaire, c'est un cours sur comment gérer son temps et surtout le diviser entre nos différents domaines d'importance de vie. Je trouve dommage qu'à l'école, on ne vous apprend pas à être centré sur l'essentiel pour vous. On ne vous apprend pas tellement à choisir. On vous apprend surtout à suivre un groupe et donc je trouve dommage qu'on n'apprenne pas le développement de l'autonomie, comment faire plus de choix, comment justement pouvoir aussi parfois aller à contre-courant des autres personnes et comment du coup se débrouiller beaucoup plus soi-même. Je trouve aussi que l'école devrait nous apprendre à être intéressé, à suivre ses passions beaucoup plus que ça. Ça veut dire que la plupart du temps, tant que vos passions sont scolaires, vous pouvez les pratiquer, elles sont encouragées. Mais si vos passions sont extrascolaires, telles que le sport, la musique, l'art de façon générale, tout ça n'est pas encouragé. Il y a bien des choses auxquelles on n'accorde pas d'importance justement parce que c'est pas mis en valeur par la société et par l'école. Donc du coup on pense qu'on ne peut pas en vivre, du coup on pense que c'est pas important alors que souvent ça nous relaxe. Une autre chose justement qui serait bien aussi d'apprendre à l'école, c'est comment se relaxer, comment gérer son émotionnel et surtout comment gérer les relations. Bien souvent, on va avoir des problèmes relationnels entre des élèves à l'école sans traiter ces problèmes-là. On va généralement nier ces problèmes-là ou on va faire en sorte de séparer ces personnes qui ont des problèmes. Mais on ne va pas apprendre à l'un et l'autre à gérer ça. Donc à l'étudier, à voir ce qui se passe dans la relation, à voir un petit peu ce que ça rappelle, à quoi ça renvoie, ce qui se joue aussi au niveau de nos valeurs. Donc en réalité, généralement, il y a beaucoup de personnes qui ont été, par exemple, harcelées à l'école et qui n'ont pas eu d'aide, à qui on a même dit, pars tout simplement, et on n'est pas revenu là-dessus. Donc, non seulement psychologiquement, on ne vous apprend pas comment dépasser certaines frustrations, deuil, etc. Et on ne vous apprend pas non plus relationnellement comment bien vous connecter avec les autres et comment justement être à l'écoute de soi et des autres. Donc c'est vraiment des gros manquements pour moi au niveau scolaire. Aussi, à l'école, on vous apprend pas tellement à réfléchir, à penser. Il y a 2-3 cours parfois là-dessus où on vous demande parfois votre avis dans des cours de français, des rédactions, des choses comme ça. Mais c'est très peu. Et aussi à l'école, on développe peu votre créativité, votre inventivité. Donc on vous apprend plutôt à suivre et à répéter des choses qui sont déjà connues par d'autres, mais on ne vous apprend pas à vous dépasser, à inventer et à essayer de nouvelles choses. On vous apprend plutôt à rester en terrain connu. Donc plus tard, on a souvent des personnes qui manquent d'autonomie et souvent qui ont peur de l'inconnu. Beaucoup de personnes ont peur, même vraiment de façon excessive, ont peur de l'inconnu, de la nouveauté et du changement. Alors qu'on aurait dû nous apprendre à nous adapter. Et je pense que justement apprendre à s'adapter quand on est petit va nous aider à l'âge adulte à justement ouvrir nos horizons, à rencontrer de nouvelles personnes, à faire justement d'autres liens avec des personnes d'autres cultures. Je pense qu'effectivement on est peu orienté à découvrir de nouvelles choses et je pense qu'effectivement ça créerait des êtres humains bien plus heureux, bien plus autonomes, bien plus fiers d'eux-mêmes et certainement
plus ambitieux. Alors, est-ce que c'est un problème d'être ambitieux? C'est certainement compliqué de gérer beaucoup de personnes qui partiraient dans toutes les directions, qui seraient très ambitieux, qui voudraient changer le monde, qui proposeraient tout le temps de nouvelles idées. Ce serait certainement déroutant pour la masse des personnes et je suppose que c'est pour ça qu'on ne propose pas tout ce que j'ai cité à l'école. Malgré tout, je vous conseille d'apprendre tout ça pour vous-même, apprendre, à être passionné, à être autonome, autodidacte, à aller chercher l'info, à aller chercher des personnes qui connaissent l'info, à vous créer de nouvelles expériences, à ouvrir vos horizons, à apprendre à être heureux, à apprendre à vous connaître, à connaître les autres, à gérer tout ce qui est relationnel, à dépasser les situations de frustration. Je pense que ça aiderait pour gérer aussi tout ce qui est violence dans le monde parce que si on apprenait nous-mêmes à se gérer, à être plus autonome et plus responsable, on arrêterait de rendre les autres, les choses, les événements responsables de comment on se sent. En réalité, personne n'est responsable de comment on se sent sauf nous-mêmes et souvent on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas en croyant que c'est terminé pour nous, qu'il n'y a pas de solution, alors qu'en réalité, si on n'avait pas peur du changement, on irait chercher ce changement pour être plus heureux, pour nous retrouver dans une situation avec des personnes qui nous conviennent mieux. Voilà, cette vidéo est juste une tentative pour susciter la réflexion et aussi pour vous encourager à être davantage vous-même, à vous suivre vous, en tout cas à écouter ce qui vibre en vous. Parce que vraiment, pour moi, c'est le plus gros manquement de l'école, c'est qu'on ne vous apprend pas qui vous êtes, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, découvrez qui vous êtes, questionnez-vous au moins, parce que l'important, c'est pas tellement d'avoir les réponses aux questions, mais parfois de se poser les bonnes questions. Ah, ciao, bye bye!